Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Donc aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de la gamme Dream Long de chez L'Oréal. Donc voilà, c'est encore des ingrédients que j'ai scrutés, bien évidemment. Alors j'ai voulu tester cette gamme parce qu'à chaque fois que j'utilisais LCF quand j'étais ado, je ressentais toujours cette sensation de cheveux doux, soyeux dans mes cheveux. Et j'aimais beaucoup en fait cette marque. Et du coup, là, je m'étais dit, bon, bah, je vais tester la marque Dream Long pour mes cheveux, pour les revitaliser un petit peu, leur redonner un coup de peps et puis leur permettre de bien repousser. Alors effectivement, c'est une gamme qui marche extrêmement bien. Vous allez avoir une sensation de cheveux très doux, euh, pas de sensation rêche, vraiment la perfection du cheveu, tout ce qu'on recherche, nous les filles. Sauf que quand on regarde un petit peu plus loin sur les étiquettes, c'est-à-dire au dos et dans la partie ingrédients notamment, c'est là qu'on part en courant. Donc, sachant que moi je suis plutôt dans les ingrédients bio, naturels, etc. Pour les cheveux, j'avais toujours eu un peu de mal parce que j'aimais beaucoup cette marque parce que voilà, ça rendait vraiment les cheveux doux, soyeux, comme on les aime, quoi. Et du coup, voilà, moi je suis en ce moment en train de rechercher justement mon shampoing bio, naturel, après-shampoing, le masque et le soin. Donc du coup, j'ai scruté ces ingrédients. Donc pour commencer par le shampoing donc, qui se trouve là, j'ai vraiment mais tout scruté. Et franchement, après cette vidéo, je pense que vous n'achèterez plus L'Oréal. Mais bon, après, c'est encore une fois une question de choix. Soit on va avoir les cheveux magnifiques. Je pense qu'on peut l'avoir quand même. On peut avoir des cheveux magnifiques avec des produits bio naturels. Euh, mais voilà, si vous voulez vraiment utiliser cette marque, c'est encore une fois votre choix. Je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous préviens juste que voilà, il y a des ingrédients qui sont dangereux pour notre santé, pour notre organisme, et que ces produits, si on peut les éviter, bah évitez-les. Voilà. Dès que je trouve une gamme bio naturelle comme j'aime, j'hésiterai pas à faire une vidéo justement pour vous dire bah voilà, j'ai trouvé mieux. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai scruté, c'est vraiment pour vous mettre en garde. Donc du coup, on va commencer donc par le shampoing qui contient du phénoxyéthanol. Donc, je pense pas que vous puissiez voir parce que c'est vraiment écrit très petit. Si vous en avez chez vous, n'hésitez pas à regarder les ingrédients que je vous cite. Voilà. Donc du coup, ensuite, le phenoxyéthanol, donc c'est un neurotoxique, un neurotoxique, un hépatotoxique et un allergisant. C'est un ingrédient controversé. Donc, c'est un conservateur antimicrobien, donc largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques et hépatotoxiques d'après certaines études scientifiques. Voilà. Avec je ne sais pas si j'ai détaillé parce que d'habitude je le fais. J'en parle souvent dans mes vidéos du phénoxyéthanol qui est souvent présent dans certains produits. Donc là, non, j'ai pas plus que ça, mais bon, je vais le trouver quand même. Je vais le taper là. Hop, parce qu'il y avait encore quelques, justement, des ingrédients vraiment voilà. Il présenterait également un potentiel sensibilisant, c'est-à-dire des urticaires et des dermatites, donc inflammation de la peau. Voilà pour cet ingrédient-là dans ce shampoing. Attention, il y en a d'autres. On a du PEG, du polyéthylène glycol. Donc c'est un ingrédient controversé également donc, qui se trouve dans ce shampoing. C'est une famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Donc voilà, encore une fois, c'est d'où l'effet mousseux, shampoing du produit.
sachant que c'est pas parce que ça ne va pas mousser que ça ne lave pas. Je parle ça par rapport aux produits bio qui, eux, ne moussent pas parce qu'ils n'ont pas tous ces ingrédients. Ensuite, on a plusieurs allergènes détectés donc, dans ce shampoing. C'est l'hydroxycitronellal. Donc, c'est un agent masquant de synthèse donc, qui masque l'odeur désagréable d'un ingrédient. Et il peut entrer dans la composition également des parfums, muguet, tilleul. Voilà. Ensuite, on a le limonène, donc qui est présent dans un grand nombre d'huiles essentielles. Donc ça, c'est vraiment si vous avez des risques allergiques, hein. Si vous êtes allergique au limonène, bah, n'utilisez pas le shampoing par exemple, hein. Mais après, c'est un ingrédient végétal, donc il n'y a aucun risque dans cet ingrédient. Mais n'empêche que voilà, il y a quand même des ingrédients controversés, je tiens à le rappeler. Et donc on a le linalool aussi, qui est un composé aromatique présent à l'état naturel dans les huiles essentielles de lavande et lavandin, de pin sylvestre ou de menthe poivrée. Voilà. Ensuite, nous avons un ingrédient synthétique avec un risque d'allergène aussi dans celui-là. C'est l'alpha-isométhylionone. Donc, c'est une substance parfumante de synthèse, c'est un agent masquant. Voilà, ensuite on a le géraniol aussi, donc c'est pareil, c'est un allergène végétal. Mais bon, si vous êtes allergique au géraniol et que vous ne savez pas d'où ça vient, ça peut venir de ce produit, donc le shampoing, qui est un composé de l'huile essentielle de rose et de palmarosa. Il est également présent dans les huiles essentielles de géranium, citron et citronnelle. Et on a un dernier ingrédient synthétique avec un risque allergique, c'est l'exilcinamal, donc qui est une substance parfumante de synthèse, donc qui a l'odeur de jasmin, et donc qui est présent dans ce shampoing. Ensuite, du coup, on passe à l'après-shampoing démêlant. Donc du coup, pareil, les ingrédients sont écrits en tout petit ici, du coup, voilà. Donc du coup, on a aussi le phénoxyéthanol, donc je ne vais pas redéblater là-dessus, ingrédient controversé, synthétique, un neurotoxique, hépatotoxique, allergisant. Voilà, donc je ne vais pas redétailler, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a également le PEG, c'est le polyéthylène, donc glycol, ingrédient aussi controversé, donc ingrédient utilisé comme tensioactif. Ensuite, on a aussi l'allergène, donc on a encore le limonène, le linalool et le benzylalcool. Alors, le benzylalcool, il n'était pas dans le premier, dans le shampoing. Donc, c'est un agent conservateur antimicrobien et solvant. Donc, c'est un ingrédient synthétique végétal avec un risque allergène. Il est présent naturellement dans les abricots, les amandes, les pommes, les asperges. Et c'est un des rares conservateurs autorisés dans les produits bio, sauf que là, on n'est pas du tout dans le bio. Ensuite, on a également en allergène détecté un alpha-isométhylionone. Donc, c'est un ingrédient avec un risque allergique, synthétique, et c'est une substance parfumante de synthèse et un agent masquant. Ensuite, on a également le géraniol, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un ingrédient végétal et avec un risque allergique. On a le citronellol, donc c'est pareil, c'est présent dans la rose et dans un grand nombre d'huiles essentielles. Et ensuite, on a le dernier qui est l'exilcinamal, donc qui est une substance parfumante de synthèse, donc qui a l'odeur de jasmin. Et donc pareil, ingrédient synthétique avec un risque allergique. Ensuite, dans le masque, du coup, nous avons un allergisant avec une toxicité suspectée. Donc du coup, c'est un ingrédient controversé, végétal avec un risque allergique. Et donc c'est un composant principal de la fève tonka. Il entre dans la composition de 90% des parfums. Et c'est un agent masquant. Voilà. Également sur certaines études scientifiques aussi, il pourrait être toxique pour le foie et serait impliqué dans la survenue de cancer. Voilà donc pour cet ingrédient. Ensuite, on a le limonène, encore une fois là-dedans, dans le masque, donc un allergène végétal. Ensuite, un allergène synthétique, on a l'alpha-isométhylionone.
agent masquant, parfum de synthèse. Ensuite, nous avons aussi le citronellol, encore une fois, le coumarin, donc je vous ai parlé, l'exil cinnamale et le benzyl salicylate. Donc on va retrouver dedans, et qui est un ingrédient végétal allergène, donc controversé. C'est un perturbateur endocrinien suspecté et polluant. Il est présent dans l'huile essentielle d'ylang-ylang, de jasmin, les absolus de frangipanier, de tiare et de yé. Donc du coup, c'est aussi, selon certaines études scientifiques, un perturbateur endocrinien et du coup une substance qui agit comme une hormone et induit ainsi des effets néfastes dans un organisme. Donc il serait impliqué dans la survenue de cancers et c'est également un polluant aquatique. Donc je rappelle, c'est le benzyl salicylate, un ingrédient controversé. Ensuite, dedans, nous avons donc le géraniol également. Ensuite, dans la crème sauveuse de pointe, alors j'avoue qu'elle est vraiment efficace pour le coup. Donc du coup, voilà, pareil là, hein, vous avez les ingrédients. On a aussi du benzyl, le benzyl salicylate, le géraniol, le linalool, le benzylalcool et un ingrédient synthétique controversé qui est polluant, c'est le bêne-trimonium chloride. Alors ils ont vraiment des noms chimiques et la preuve, c'est un agent chimique utilisé comme conservateur antimicrobien, conditionneur capillaire, qui facilite le démêlage et le coiffage, qui laisse les cheveux brillants et doux. Et ensuite, c'est aussi un agent antistatique, donc qui élimine l'accumulation d'électricité statique, le plus souvent sur les cheveux. Il fait partie de la famille des composés d'ammonium quaternaire. Donc QAC, largement utilisé dans les produits ménagers et industriels, il serait toxique pour beaucoup d'organismes aquatiques, dont les poissons et les algues. Les études scientifiques démontrent qu'il serait polluant de l'environnement. Donc voilà, c'est vraiment la gamme à ne pas acheter concrètement. Il contient également voilà, le coumarin, donc, qui est un ingrédient controversé végétal avec un risque allergique, avec une toxicité suspectée. Donc il y a un composant principal de la fève tonka et l'exil cinnamale également, qui est un ingrédient synthétique avec un risque allergique. Donc voilà, globalement pour cette gamme, c'est vraiment pas des produits à acheter du tout. C'est pas bon pour l'environnement, c'est pas bon pour notre organisme. Sachant que même si ça touche entre guillemets que les cheveux, sachez que ça touche votre crâne aussi. Donc ça rentre vraiment dans la peau et dans l'organisme notamment. Voilà, donc du coup, même pour l'environnement, c'est pas bon. Moi, je vous le déconseille. Maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut, encore une fois. Moi, ce n'est que mon avis. Je sais que je ne rachèterai pas cette gamme de produits. Maintenant, je vais la finir parce que voilà, j'aime pas gaspiller. Comme tous les produits que j'ai pu scruter qui ne sont pas bons, mais je sais que je ne les rachèterai jamais et qu'autour de moi, j'en parlerai de manière constructive pour que personne ne les achète. Voilà. Il faut vraiment prôner le bio, le naturel, tout ce qui n'est pas polluant pour la planète, protéger l'environnement, c'est hyper important dans le monde dans lequel on vit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à me poser toutes vos questions et éventuellement à me demander de scruter un produit si vous avez besoin d'avoir des réponses. À bientôt, bonne journée.